pour justement témoigner, nous accueillons eh bien, 5 porteurs de projets. Je reprends ma petite liste parce qu'on ne se connaît pas encore beaucoup. Hein. Donc, Cécile Fleu, si j'écorche, voilà, c'est ça que j'allais dire, si j'écorche un peu les noms, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, Cécile, autour de créer des liens, thérapeute énergéticienne. Donc, vous nous expliquerez tout à l'heure. Éric Chenet, pour Effisol coach, Effiscol coach, pareil, hein, toutes les explications tout à l'heure. Saïd Kokabi, computer service, oui. Service informatique. Stéphanie Grimou, aptitude, formatrice consultante. Et Lydie Huchet, qui est notre fée aujourd'hui, la fée Trombine, qui fait de l'animation artistique. Une première question pour permettre de mieux vous connaître. Quel a été votre parcours jusqu'à maintenant, votre parcours personnel rapidement, et dans la coopérative, votre projet. Aujourd'hui, quelle est votre activité? Parcours après une première partie de vie professionnelle dans l'enseignement. J'ai passé à peu près 20 ans dans des établissements scolaires du second degré, pour terminer en tant que directeur adjoint d'un lycée, et puis il y a quelques années, un petit peu fait le tour de la question, remise en question personnelle, donc j'ai décidé de changer de voie professionnelle, de m'orienter vers la formation, et aussi l'accompagnement individuel. Donc je me suis reformé au coaching, je suis coach certifié, j'interviens aussi dans la formation aujourd'hui, des enseignants, aussi en entreprise. Et donc je suis le premier entrepreneur salarié à passer le cap et à devenir associé de la structure. Moi je suis Stéphanie Grimou, donc mon parcours professionnel c'est 17 ans dans l'hôtellerie. J'ai commencé réceptionniste et j'ai fini responsable hébergement, donc c'est-à-dire j'étais en charge de la partie hôtel à tous les niveaux, du recrutement, en passant par la commercialisation, l'accueil, la gestion des conflits, des litiges, etc. J'ai mis un terme à cette carrière il y a déjà quelques années, suite à quoi je suis devenue formatrice pour adultes dans un centre de réinsertion professionnelle, où là j'ai formé de jeunes adultes au métier de l'hôtellerie. Et puis, face aux problématiques rencontrées dans mes deux carrières, j'ai décidé de me former au coaching également, afin de... L'idée c'était de rendre les gens un peu plus acteurs de leur vie, un peu plus responsables et autonomes. Et puis, pendant cette formation est née l'idée de créer mon entreprise. Bonjour, je suis Cécile Flay, je suis dans le secteur du bien-être, je suis énergéticienne. Mon parcours, en fait, j'ai été photographe il y a 20 ans. Je me suis déjà installée à mon compte il y a 20 ans. J'ai eu quelques difficultés avec l'administration fiscale. Et sortie de là, j'ai souhaité aider les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets solo, et j'ai écrit un livre qui s'appelait Entreprendre en solo. Ce qui m'a vraiment donné une bonne idée de ce qu'était la création d'entreprise. Et puis au fil du temps, j'ai changé d'activité, j'ai continué d'écrire et je suis devenue ensuite énergéticienne. Et quand j'ai voulu m'installer, je n'ai pas voulu m'installer seule, je suis passée donc par le biais de la coopérative d'activité, sachant que j'en parlais déjà dans ce livre, parce que je pensais déjà que c'était un moyen efficace de pouvoir démarrer son activité. Et il était hors de question que je recommence seule. Bonjour à tous, mon nom c'est Saïd Kokabi, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans diverses sociétés et administrations, et donc il y a 2 ans en fait j'ai mis fin à mon dernier contrat en fait, qui a duré plus de 12 ans, et donc j'ai voulu me lancer seul dans la création d'une entreprise de prestation de services en informatique. Et donc voilà, je suis rentré dans la coopérative et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Caen, comme la ville de Caen, Computer, Service, PC et Mac. Bonjour à tous. Oui, on est très heureux à la coopérative. Alors moi, c'est Lydie Huchet, la fée Trombine. J'exerce la peinture corporelle. J'ai une activité saltimbanque en événementiel où j'incarne le personnage de la fée Trombine, qui est une céréale colorieuse et qui fait des victimes heureuses avec ses couleurs et ses paillettes.
Et j'ai aussi l'animation d'un atelier qui s'appelle Métamorphose éphémère, où là, les participants de l'atelier exercent la peinture. Je les forme aux techniques et on s'amuse bien. Pourquoi le choix de la coopérative d'activité et d'emploi pour les uns les autres? Pourquoi et peut-être comment est-ce que vous l'avez connu? Parce que c'est vrai qu'on est ravis de voir que vous êtes si nombreux aujourd'hui, mais peut-être que le dispositif n'est pas encore suffisamment connu. Et quelle a été votre démarche de rencontre? Alors, moi, c'est une amie qui m'a parlé de la coopérative parce qu'elle avait une amie qui était dans la coopérative. Et cette amie est aujourd'hui dans la coopérative. Elle m'a suivie, c'est Hélène Lafontaine, infographiste, qui travaille très très bien. Et donc c'est comme ça. Les artistes, avec le statut de l'intermittence, c'est difficile. Et moi, avec mon atelier qui n'entrait pas dans le cadre de l'intermittence, et la fée trombine, où normalement j'étais déclarée au cachet, les deux activités en fait ne rentraient pas dans le même statut. Donc la coopérative s'est trouvée être une solution. Je voulais donc créer mon entreprise et donc me lancer tout seul à une création directe me paraissait difficile, me faisait peur, donc, et financièrement et personnellement, parce qu'on peut avoir donc beaucoup de qualités professionnelles, on n'est pas forcément un bon gestionnaire. Quand on est tout seul, comme ma collègue l'a indiqué tout à l'heure, pour créer son entreprise, et alors qu'on vient de passer plus de 20 ans donc, dans des postes à encadrement, à travailler en équipe, c'est impossible de pouvoir vraiment créer quelque chose de solide. Et donc, je n'en regrette pas, parce que donc, en dehors de l'accompagnement, en dehors donc, de tout ce qui était donc, le côté vraiment personnel donc, qu'il nous apporte, enfin, pour moi, donc, c'est le ressenti que j'ai, ça m'a permis de tester. Est-ce que, en dehors de mes qualités techniques, j'ai aussi donc, les qualités pour devenir un bon gestionnaire et ne pas donc, être au dépôt de bilan donc, 6 mois après. Voilà, donc c'est ça, donc faire une activité, monter une société, donc créer sa boîte, comme on dit, se mettre à son compte, c'est bien tout ça, ce sont des mots très très enrichissant personnellement et professionnellement, mais il faut que ça tienne. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, j'avais été séduite avant de connaître les coopératives d'activité par le travail des SCOP. Et donc les CAE n'existent pas depuis si longtemps que ça. Est-ce que vous pouvez nous préciser les SCOP, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde donc les sociétés coopératives de production, coopératives ouvrières de production, le deuxième O, donc, qui existent depuis très longtemps. Il y a des SARL qui se mettent en SCOP ou qui sont reprises par leurs salariés et qui redémarrent en SCOP. Et on s'aperçoit que l'aspect coopératif de l'activité va entraîner beaucoup plus d'émulation, beaucoup plus d'envie de travailler ensemble, beaucoup plus de résultats positifs de l'ensemble des salariés quand c'est une SCOP. Quand ça a démarré, je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt à coopérer, parce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir démarrer son activité seule. Il y a aussi le portage salarial, par exemple. Il y a aussi un autre nom qui ne me revient plus, là c'est pas grave, mais bon, il y a d'autres moyens de démarrer plus ou moins ensemble et d'avoir son salaire porté, donc par exemple par le portage salarial. Mais vraiment la différence de la coopérative d'activité, c'est le côté humain, d'être ensemble, on se bat ensemble vers le même objectif, on a en face l'objectif d'y arriver ensemble et non pas de manière individuelle. Et c'est ça qui m'a séduite dans l'aspect de la coopérative. Et bon, là c'était vraiment sur l'aspect papier, théorique, que je connaissais, et puis les témoignages que j'avais pu rencontrer, et je l'ai vécu de l'intérieur, et je peux vous dire que c'est vraiment le cas. Alors moi, pour ma part, j'avais suivi une formation dans le cadre de ma formation de coaching. On nous aidait aussi à réfléchir à la création d'entreprise. Donc j'ai déjà eu 2-3 notions sur les structures juridiques existantes.
Moi, ça m'a fait un peu peur. En fait, on nous proposait de monter soit une IRL, soit démarrer en auto-entreprise. Alors, ça, c'est un point de vue personnel, mais c'est un statut que je n'aime pas vraiment. Ceci étant dit, j'ai quand même fait la démarche d'aller me renseigner sur ce statut auprès de la Maison des professions libérales, puisque dans le cadre de mon métier, je dépendais de cette chambre-là. Et en fait, c'est lors de cette formation que ça s'est confirmé que ce statut n'était vraiment pas fait pour moi. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que, eh bien, en termes de couverture sociale, je pense qu'il faut y penser, c'est quasiment le néant. La deuxième chose, effectivement, on n'était pas du tout accompagné, donc on démarrait un petit peu comme ça dans le néant. Et en fait, c'est durant cette formation-là qu'on m'a parlé de Créacop 14. Moi, je m'étais aussi penchée sur la notion de portage salarial. Ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'y avait pas cette notion de réseau d'entreprise, puisque les porteurs donc à l'intérieur de cette société ne se connaissaient pas nécessairement. Il n'y avait pas d'événements d'organiser, on ne parlait pas de nos business, donc on restait chacun de notre côté, ce qui, là encore, m'a posé problème. Et donc, c'est vraiment Créacop qui a retenu mon attention, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Cécile, on travaille ensemble. On a la possibilité de nouer des liens par rapport à nos professions et de monter des projets ensemble. Donc probablement des projets que moi seule, je n'aurais pas pu mettre au jour en fait. La deuxième chose, et là c'était extrêmement confortable pour moi, c'est-à-dire c'est donc l'hébergement juridique et comptable et l'émission d'une feuille de paye. Donc on garde un statut de salarié tout en menant notre barque, en rentrant notre chiffre d'affaires, en commercialisant nos produits, en trouvant nos premiers clients. Et de manière accompagnée, hein, sur 3 ans, on a quand même largement le temps de tester son produit et c'est nettement plus confortable en ce qui me concerne que le statut d'auto-entrepreneur. Stéphanie évoquait tout à l'heure la question de coopération entre entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser où vous en êtes, enfin, la nature de vos réflexions sur cette thématique? Alors, c'est vrai que quand on est entrepreneur, je dirais que le mot difficile à gérer, c'est solitude. On est très isolé. Le fait de se retrouver au sein d'une structure, on sait qu'on n'est pas tout seul, que chacun vit un peu la même chose. Voilà, la galère de rencontrer, de commercialiser ses produits, ses services. Donc on sait qu'on peut aussi compter sur les autres. Tiens, je ne sais pas trop faire comment. Enfin, je sais pas. Comment faire pour rencontrer quelqu'un, est-ce que tu connais, voilà, on va travailler aussi le réseau beaucoup, on va travailler le partage de compétences. Par exemple, on peut en échelle horizontale ou verticale dire ben voilà, j'ai besoin d'un intervenant spécifique, je sais qu'au sein de la coop il y a quelqu'un, pourquoi pas lui proposer une coopération. Et puis là, effectivement, spécifiquement avec Stéphanie, on vient de lancer avec l'appui de Christian, excuse-moi. L'appui de Christian, on a lancé un groupe de formateurs avec la volonté de partager aussi des compétences sur divers domaines. C'est-à-dire pas seulement dans nos spécificités, mais l'ouvrir aussi à des demandes ponctuelles d'entreprises, enfin d'intervenants extérieurs. Et donc là, on a un projet commun avec Stéphanie sur la notion de créativité. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences de coopération par rapport aux personnes qui sont aujourd'hui sur le témoignage ? Moi, dans mon cas, la coopération, elle a été assez informelle. Voilà, je fais mes flyers, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc vraiment, se donner des idées les uns les autres aux diverses rencontres qu'on pouvait avoir. Et d'autre part, mon site internet a été fait par une personne à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, qui s'appelait Bianca Gutberlet. Et qui donc a fait mon site internet. Et le fait de le travailler comme ça ensemble, on travaille d'autant plus dans la même idée, puisqu'on est l'un et l'autre créateurs d'entreprise. On n'est pas dans l'idée d'aller voir quelqu'un dont c'est pas le problème de savoir qu'on est dans notre début d'activité. Là, c'est vraiment une coopération par rapport au fait qu'on est dans la même situation l'un et l'autre. J'ajouterais juste que donc, en dehors donc, de ce qui vient d'être dit, et donc, on organise aussi des ateliers nous-mêmes, c'est-à-dire que des entrepreneurs donc, qui ont besoin donc, des services ou donc, des cours informatiques, par exemple. Donc, moi, j'interviens donc, avec donc, vraiment un coût très très bas, pratiquement gratuitement. Donc, parce que donc, au départ, donc,
ce qu'on a donc beaucoup, c'est le temps. Donc, alors, autant de le mettre au service des autres qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc qui peuvent en profiter pour démarrer plus rapidement leur activité. Donc, on organise des ateliers et puis donc il y a aussi donc des échanges dans le sens, par exemple, qu'il y a un autre informaticien donc au sein de la coopérative. Donc, moi, je fais appel à lui. Donc, quand il s'agit de partir une semaine de vacances, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas fermer. Donc, non, mais c'est vrai, on ne peut pas arrêter une activité et dire à ses clients donc, qu'on vient avec beaucoup de mal de trouver. Écoutez, donc, je pars en vacances, au revoir. Donc, si vous avez un problème, donc, vous avez qu'à. Donc, du coup, en fait, cette personne me remplace. Donc, pour donc, ses absences, et en même temps donc, il y a un retour, c'est-à-dire que lui donc, il ne s'occupe pas du secteur Mac, Apple, tous les ordinateurs Apple, donc il fait appel à moi pour les réparations de téléphones portables de même, enfin voilà, donc il y a vraiment une coopération, et en même temps donc, les gens de la coopérative donc, font appel à moi aussi donc, pour des interventions informatiques, bien sûr, donc, avec un prix, on va dire, donc, de la coopérative. Voilà. D'accord, donc vous évoquez vraiment la question de la coopération par la mutualisation, la complémentarité, voilà. Et beaucoup la solidarité. C'est de la mutualisation, en fait, donc des savoir-faire, et en même temps, c'est comme si donc, vous étiez au sein d'une famille. Voilà, donc on vient en aide donc, aux uns et aux autres, bien sûr, donc, pour que les autres aussi puissent donc, réussir. Quand vous avez votre ordinateur qui est en panne, donc, vous ne pouvez maintenant, aujourd'hui, plus rien faire. Donc, du coup, donc, cette aide, donc, et je regarde pas tout le monde, voilà, mais voilà, c'est un problème qui peut arriver donc, à tout le monde. Donc, autant donc d'aider justement quand on est donc on a ce réseau donc de s'entraider donc comme si donc on constituait une famille et voilà, et comme ça grandir ensemble. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, alors je ne sais pas, peut-être plus l'un que l'autre, sur vous évoquiez tout à l'heure aussi l'esprit entrepreneurial. Et cette question de passer de l'état, je pense qu'on l'a entendu de façon indirecte chez les uns et les autres, de salariés, vous avez tous des parcours d'expérience conséquents, mais de sauter ce pas. Donc je crois que Saïd, vous nous aviez dit que peut-être le point vraiment fort pour vous par rapport à votre parcours, votre personnalité, de la coopérative, c'était peut-être plus le côté de la gestion, de vous apporter tout ce côté de la gestion, de la mutualisation. Est-ce que vous pouvez nous préciser les uns les autres vraiment les éléments clés que vous ressortiriez par rapport à tout l'intérêt que vous avez évoqué sur le fait d'être en coopération, parce que la coopérative, c'est la coopération. En fait, donc, le premier mot en fait, qui me vient donc, à l'esprit, c'est de pouvoir d'abord tester. Voilà, donc vous savez, donc, vous avez une formation initiale, des formations continues, des années d'expérience, mais donc en tant que salarié, vous n'avez pas créé encore votre société. Donc vous avez besoin de tester votre activité, donc de savoir ce que je disais, donc si vous êtes capable être directement un gérant, un créateur d'entreprise, c'est difficile de le dire. Mais ici, donc, l'avantage, c'est que vous apprenez à être donc un dirigeant, vous apprenez donc à être un bon comptable, non, mais à avoir donc une vue, donc sur ce que vous faites. Vous n'allez pas donc grâce justement aux formations, aux ateliers, donc vous n'allez pas commettre des erreurs que vous commettriez donc si vous étiez tout seul. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Vous êtes encadré, on vous donne donc les formations donc nécessaires pour pouvoir démarrer une activité vraiment qui deviendrait pérenne grâce à tout ce que vous avez acquis ici. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ce rendez-vous individuel qu'on a tous les mois donc avec Christian.
et qui fait que, alors après on se prend en main ou non, hein, il y a certaines personnes qui se prennent pas en main et pour lesquelles ça va pas changer grand-chose. Mais en tout cas pour moi, le fait que chaque fois, chaque mois, on revoyait là où j'en étais. Est-ce que j'avais téléphoné à un tel? Est-ce que j'avais fait telle ou telle démarche? Est-ce que j'avais fait ceci ou cela? Me boostait, me donnait envie d'avancer encore chaque fois plus pour le mois suivant. Et cet échange que je pouvais avoir avec Christian amenait souvent des idées. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. On est dans quelque chose où, sinon, on échange avec qui? Alors évidemment, on peut échanger avec notre famille, avec nos amis, mais ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour être notre famille ou nos amis, et ce n'est pas la même chose que notre entreprise. Donc ces échanges-là sont très stimulants, donnent beaucoup d'idées. Pas des idées forcément qui viennent de Christian. Bon, Christian peut nous en apporter, mais l'échange apporte des choses. Alors après, il y a aussi toutes ces réunions, les réunions coopératives qui ont lieu tous les 2 mois, là où on doit se présenter chaque fois, tous les 2 mois. Je peux vous dire qu'à force, on finit par savoir le faire. Alors au début, on rame un petit peu, on ne sait pas trop comment présenter les choses, et d'autant plus qu'on présente notre activité à des gens qui n'y connaissent rien à notre activité. Alors on a intérêt à être clair, à force on finit par l'être, plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas on essaye de l'être de plus en plus. Si on le fait, si on ne se présente pas bien à quelqu'un qui fait absolument pas la même chose que ce qu'on fait soi, il va dire mais attends, mais c'est quoi ton truc là? Et à force on finit par être plus clair, donc on finit aussi par être plus clair vis-à-vis de nos clients. Alors moi, pour compléter ce que disait Cécile, avec lequel bien sûr je suis parfaitement ok, alors effectivement les entretiens qu'on a de manière très régulière nous permettent de faire un point sur l'activité, mais pas que. À mon sens, la difficulté qu'on a lorsqu'on est entrepreneur, c'est d'une part, effectivement, on va aller se confronter à la réalité du marché, hein, donc on va aller positionner un produit en face d'un besoin qu'on aura plus ou moins levé. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, avec l'accompagnement, là, on resserre un peu l'étau, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller vérifier s'il y a vraiment une demande en face. Et puis malgré tout, de temps en temps, il n'y a pas de demande, quoi. Même si on a fait les choses correctement, ça ne fonctionne pas. Donc ces rendez-vous nous permettent à un moment d'accuser le coup, hein, parce que quand vous travaillez dur et qu'au bout il n'y a rien, ça peut vite devenir un peu le cauchemar. Donc c'est vrai que ces entretiens-là nous permettent de nous relancer sur de nouvelles activités, sans baisser les bras, en continuant, en cherchant d'autres solutions. Alors il y a effectivement les rendez-vous avec Christian, mais il y a aussi, encore une fois, l'appui des entrepreneurs avec lesquels on échange régulièrement et qui nous permettent éventuellement d'explorer de nouvelles pistes auxquelles on n'aurait pas pensé seul. Moi je pense que c'est vraiment une des grandes forces du suivi que nous propose la coopérative, effectivement. Moi j'ai trouvé au sein de Créacoop un cadre structurant. Effectivement, la comptabilité, même si j'en ai fait, c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc je laisse ça aux professionnels. Merci Laurence. Les rendez-vous réguliers au départ avec Christian, ça permet aussi d'éviter une dispersion d'énergie, dans le sens où on peut avoir plein d'idées. Voilà, super, on est dans la créativité justement, on a envie de créer, on a envie de lancer des choses et dire oh, on va garder un peu sous le pied et puis on va se concentrer sur l'essentiel. Déjà, bon, voilà. Et puis la structure Créacoop, c'est aussi vis-à-vis de certains prescripteurs ou certains clients un gage de sérieux, d'engagement. Je ne remets pas du tout en cause le statut d'auto-entrepreneur, mais bon, on travaille sur un projet commun et arriver avec le statut de porteur, enfin de salarié, rassure aussi certains clients. Voilà, tout simplement. Et donc on arrive aussi avec, j'allais dire, cette force de frappe, mais c'est vraiment ça, où voilà, on n'est pas tout seul, on est plus de 5 ans dans la coopérative, ça engage quelque chose, et voilà, c'est important pour nous de partager, de pouvoir apporter aussi une plus-value à l'ensemble de la structure. Merci, je pense qu'on va peut-être passer maintenant la parole à la salle. Je pense que vous devez avoir des questions, des interrogations, peut-être à destination des uns et des autres. Quand on entreprend, je pense qu'il faut avoir envie de donner d'offrir son activité sur le marché. Voilà. Donc évidemment, alors c'est pas gratuit, il faut qu'on vive,
Mais voilà, on a quelque chose à offrir au marché, c'est ça, entreprendre. Prendre son temps, donc l'état d'esprit en fait, donc se crée. Donc il faut créer donc cet état d'esprit avec un petit peu de réflexion sur ce que vous allez vraiment donc être capable de faire. C'est-à-dire que ne pas arriver, enfin, je pense, hein, donc, moi je l'ai fait comme ça, donc j'ai pris un petit peu de temps donc, pour réfléchir vraiment donc, à mon projet et venir donc, à un projet mûr pour pouvoir donc, démarrer aussitôt. Et donc l'état d'esprit, c'est être vraiment donc, décidé et donc croire en son projet. Et là, donc, ça se passera en général bien. Moi, je dirais qu'on naît comme ça. Moi, je suis née indépendante et voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de combattre pour une cause, quelle que soit la cause qu'on a envie de défendre, mais c'est une cause qu'on a envie de défendre. Et savoir se lever chaque matin avec des nouvelles idées, il y en a besoin de créativité, on a besoin d'avoir envie d'avancer pour le projet pour lequel on travaille. Enfin, je pense que l'état d'esprit, déjà, c'est un fort sentiment d'indépendance. Ça me paraît assez évident. Moi, la deuxième chose qui est essentielle, c'est d'aimer par-dessus tout ce qu'on fait, parce qu'on va, au début, manger, boire, dormir, activité. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça risque d'être très compliqué à vivre au quotidien. Et puis après, une qualité qu'on va retrouver aussi dans l'emploi salarié, pour moi, c'est la persévérance. C'est-à-dire que la persévérance que j'associerais aussi à l'humilité. C'est-à-dire, il y a un moment, on a la nécessité de savoir se remettre en question, se remettre en cause. Pas pour autant dire « je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat », mais par contre, mon idée n'est peut-être pas assez travaillée. Donc là, je rejoindrai Saïd avec la notion de temps, effectivement. Mais c'est vraiment ce qui va faire la différence en tous les cas en ce qui me concerne, c'est le côté je n'abandonne pas, quoi, hein, je persévère, je me relance. Il y a un moment où on se pose la question, bon, travailler pour les autres c'est bien, ça permet de manger, mais on a peut-être aussi des valeurs personnelles qui font qu'on a envie de développer quelque chose par soi. Certains diraient laisser trace ou reconnaissance. Moi, une valeur importante chez moi, c'est la liberté. Voilà. Et donc, à partir de là, il faut la nourrir. Il faut se nourrir aussi, vous me direz, mais voilà. Au moins, je sais pourquoi je suis là. Évidemment, ça demande une rigueur intérieure, au sens où il faut vraiment s'aligner pour dire, ok, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que le contexte économique actuel permet de le faire. Voilà. On a aussi besoin de rêver et de réaliser ses rêves. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors évidemment, la question s'est posée au départ, dire est-ce que je continue dans la coopérative ou est-ce que j'en sors? Je vais répondre par une devise, c'est entraide et prospérité mutuelle. Voilà. Sortir aussi du jeu économique qu'on nous impose aujourd'hui principalement, parce que là encore la liberté est là, c'est une alternative. Et puis, qu'est-ce qui fait que je suis le premier? Parce que la structure pour l'instant n'a pas permis, ou ceux qui sont sortis ont préféré prendre un autre trajet, enfin une autre voie. Que dire aussi, parce que étant dans le feu de l'action, c'était aussi confortable de rester au sein de la structure, sécurisant, hein, parce que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et de continuer, et puis aussi quelque chose qui me manquerait de façon importante si j'étais tout seul, c'est l'esprit d'équipe, et ça faut le nourrir. C'est pas pour ma part, il faut le nourrir. Et au sein de la COP, je retrouve aussi cet esprit d'équipe qu'on n'a pas quand on est auto-entrepreneur, ou même en entreprise individuelle. Et, force de cohésion, voilà, toutes ces choses-là font que je souhaite rester au sein de la COP. Je vais peut-être donc laisser juste le mot de la fin à
à Christian. Déjà, remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs propos. Bien complémentaire avec une présentation un peu rationnelle que j'avais faite au début. Et là, vous avez vraiment parlé aussi avec vos tripes et je pense que c'était bien. C'est un exercice qu'on ne fait pas souvent, qui est bien impliquant. Et voilà, vraiment, je voulais vous remercier. Et évidemment, vous remercier de votre participation, de vos questions et d'être venu. Voilà, et évidemment, merci à Laure d'avoir animé parfaitement cette table ronde, cette première table ronde, parce que pour le coup j'ai envie de reprendre rendez-vous pour une prochaine. Voilà, merci bien à tous.